Bonjour, je m'appelle Céline Bodino et je suis compositrice pour le cinéma. Mon histoire avec le cinéma, elle démarre très tôt puisque mon père et ses amis organisaient des séances de projection de quartier toutes les semaines, des films de science-fiction, de genre, et ça a créé des fenêtres sur un imaginaire qui depuis ne m'a jamais quittée. Et puis ensuite, pendant mes études d'écriture contemporaine au conservatoire, j'ai eu la chance en fait d'avoir une grande liberté créatrice, de pousser les limites de la recherche sonore. Ça m'a passionnée et j'ai eu envie de mettre ça au service de récits et d'émotions partagées. Et c'est pourquoi ensuite j'ai intégré le master de musique appliquée aux arts visuels de Lyon 2. Ce que j'aime dans la musique pour le cinéma, c'est ce rôle, c'est qu'elle me permet d'avoir un rôle d'alchimiste. Je peux pousser les limites des timbres, créer des sons uniques, que ce soit avec des instruments, avec ma voix, des matières électroniques, pour créer un univers qui n'appartiendra qu'au film. Par exemple, actuellement, je travaille sur un projet de film thriller dans un univers carcéral avec un traitement fantastique. Et j'ai donc décidé d'utiliser des harmonicas, toutes sortes d'harmonicas que j'ai enregistrés pendant plusieurs heures. J'ai testé différents sons, différentes manières de jouer et je les ai ensuite transformés en des espèces de sirènes cauchemardesques qui accompagnent en fait le chant et les violoncelles. Et c'est d'ailleurs ce que vous pouvez entendre dans cet extrait. Voilà, merci de m'avoir écouté et au plaisir de vous rencontrer. Hop. Je partirai pas d'ici tant que vous m'aurez pas dit ce que j'ai et comment on le soigne. Puis merde. À ce moment-là, je me dis qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Pendant 10 ans, j'ai eu la sensation de vivre des dépressions ultra-violentes à répétition. C'est hyper étrange comme sentiment parce que j'allais super bien et le jour d'après, je me voyais me jeter sous les roues de la première voiture qui passait dans la rue. Quand j'y pense, peut-être que ça a commencé avec l'arrivée de mes premières règles. Notamment pour toutes les femmes qui n'avaient pas des vies qui correspondaient à l'ordre social. C'est un fourre-tout, parce qu'à la Salpêtrière, vous avez des criminels, notamment des femmes qui ont avorté. Vous avez des femmes dites débauchées, c'est-à-dire qui s'adonnent à la prostitution plus ou moins régulière. Donc on est vraiment dans l'idée de redresser les corps et les âmes avec un encadrement religieux très spécifique. Des femmes licencieuses, donc sans forcément être prostituées, qui ont un comportement qui n'est plus tolérable socialement et on va donc les enfermer. Si moi aussi j'avais vécu à cette époque, j'aurais été enfermée parmi les déviantes ? J'ai de la chance qu'aujourd'hui on ait fini par m'écouter.